Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. J'ai perdu 53 kilos en 2 ans et je te partage au quotidien comment j'ai fait pour perdre autant de poids en si peu de temps et comment je fais pour le maintenir définitivement, parce que l'objectif clairement c'est de ne plus jamais reprendre autant de poids et de ne plus jamais prendre de poids du tout. Et pour cela, j'adopte un mode de vie qui est basé sur le long terme. Je me suis mis à manger végétalien. Voilà. Ce matin, là, il est environ 7h, 7h15. Ce matin, je me suis levé à 5h. Je me suis dit, allez, on est le week-end. J'avais pas envie de me lever ce matin. Je me suis dit, allez, on est le week-end. Tu peux bien une fois, voilà, dormir plus longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu mets le réveil et que tu te lèves pas? Tu donnes des signaux à l'univers. Et l'univers, tu lui dis qu'en gros, t'as pas envie, t'es même pas capable de respecter quelque chose, une horaire de te lever. Et du coup, c'est extrêmement révélateur sur la vie que tu as en fin de compte, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et donc je me suis levé à 5h, tac tac, j'ai fait mon jus, voilà, j'ai réussi à déboucher mon jus, voilà, j'ai fait mon petit jus, ça m'a pris beaucoup de temps de faire la vaisselle. Voilà pourquoi les gens ne font jamais la cuisine. Pourquoi ? Parce que on prend plus de temps à cuisiner, à découper les légumes, à nettoyer la cuisine, etc., à nettoyer les ustensiles et tout, que de manger en fin de compte, tu vois. Donc du coup, c'est assez chiant en fait, tu vois. J'ai mis à peu près 1 heure à nettoyer. Qu'est-ce que je voulais te dire? Les gens, en fin de compte, tu vois, préfèrent encourager, enfin, comment dirais-je, dans notre système, en fait, on préfère tout de suite dire à l'autre ce qui ne va pas, d'accord, on veut tout de suite corriger les autres, en fin de compte, tu vois, alors que finalement, c'est mieux d'encourager les gens, en fait, tu vois. C'est parce qu'on dit rarement aux personnes, ce qu'ils font de bien, en fin de compte, parce qu'on est en concurrence l'un en l'autre, on nous met en concurrence, que ce soit dans notre travail, partout, on nous met en concurrence. Donc, on va tout de suite plutôt naturellement dire aux gens ce qui ne va pas chez eux, on va essayer de les corriger, de les juger, etc. Au lieu de leur dire, au lieu de les encourager en fin de compte. Personnellement, cette information, je ne l'ai pas de moi, je l'ai lu dans un best-seller, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre de développement personnel, un best-seller, comme je disais, qui est beaucoup lu. Et cette phrase, et c'est vraiment la base des relations humaines en fin de compte. Quand tu encourages quelqu'un sur ce qu'elle sait bien faire, justement, ça va la motiver, ça va lui donner envie de s'améliorer. Quand tu veux sans cesse dire à quelqu'un que ça va pas, et ça va naturellement chez les gens, et les gens ils pensent que c'est normal en fait, ça va pas et tout. Tu rabaisses la personne, tu penses que tu le fais bien parce que justement tu te dis que ça va l'aider à s'améliorer en fin de compte, tu vois. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire quand tu te prends toute la journée dans la gueule? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce que tu fais mal? Ça va décourager la personne. Est-ce que ça va donner envie à la personne de s'améliorer? Non, parce que ça va la rabaisser en fin de compte. Vraiment, je t'invite à changer ton attitude, parce que ton attitude aussi détermine ta perte de poids, tu vois ce que je veux dire, et ta vie en général. Je te parle pas que de perte de poids ici en fait. Encourage les gens, peu importe qui, encourage les gens sur ce qu'ils font de bien. Voilà, c'est les qualités qu'ils ont. Et si tu veux, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et si tu veux finalement dire quelque chose qui va pas, il faut user de diplomatie en fin de compte. Il faut le dire d'une telle manière que ça va lui donner envie de se corriger et de s'améliorer. Dire toute la journée à un stagiaire ou à quoi que ce soit ce qui fait de mal, ça ne va pas, contrairement à ce que tu penses, ça ne va pas l'inviter à s'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Encourage les gens sur ce qu'ils font de bien. Dis-leur ce qui va bien en premier plutôt que de ce qui va pas bien. Voilà, fais-lui un petit compliment, pas un compliment, mais un vrai compliment en fait, que tu penses vraiment, tu vois. Et ça va donner envie à la personne de s'améliorer. Pareil, on est sans cesse perturbé par notre radio mentale. On pense toute la journée, on fait, voilà, moi je vois des gens tous les jours parler toute la journée de A à Z, ils sont focalisés sur leurs problèmes en fait. Tu vois, ils font parler, et ça dégage une attitude qui est toxique, qui est négative, qui n'est pas propice justement à s'améliorer dans sa vie, tu vois.
voilà, c'est ce que je voulais te dire. Le mental a un impact vraiment déterminant en fait sur sa vie en général. Il faut avoir une attitude positive. Il faut avoir une attitude positive. Il faut avoir conscience de ces failles en fait, de ce qui va pas chez nous afin de les améliorer. Mais voilà, ça sert à rien de parler toute la journée de ses problèmes, etc. Parce que tu restes embourbé dedans et ta vie ne s'améliorera jamais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut, quand tu veux perdre du poids ou que tu veux améliorer ta vie, améliorer tes finances, peu importe quoi, il faut déjà switcher sa manière de penser, voilà. Parce que ce que tu penses le plus, ça va se répertorier sur ta vie, tu vois ce que je veux dire? Si tu penses toujours à tes problèmes, ouais, j'ai pas d'argent, ma vie c'est de la merde, mon boulot c'est de la merde, alors tu parles beaucoup sur les autres, en fait. Voilà, les autres, ils font ça. C'est vrai que j'ai pu constater que même moi-même, hein, je ne suis pas encore parfait, mais j'en ai conscience, je vais tout de suite parler sur les autres, parler sur la vie des autres, ça il a fait mal, les critiquer, etc., se foutre de leur gueule. Si tu fais ça à longueur de journée, ça va pas améliorer ta vie. Tu vois, il faut pas se comparer aux autres, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est parce qu'en fait, on vit dans une société où on nous met en concurrence les uns aux autres, tu vois. Déjà, moi j'aime bien dire une chose. Moi, j'apprends. C'est difficile pour moi aussi, hein, parce que surtout quand tu deviens végétalien, vegan, etc., que tu as pris conscience de certaines choses, de certains comportements par rapport à l'alimentation, etc. C'est difficile de ne pas juger les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, toi, t'es pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Il faut en fait avoir une attitude différente. Au lieu de juger les gens et critiquer ce que font mal les gens, les autres, leur manière de penser ou leur attitude vestimentaire ou leur manière de s'habiller, comme je disais. Améliore-toi toi-même parce que toi, tu n'es pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait, je préfère mettre toute mon énergie plutôt que de voir ce que fait mon voisin, ou de le critiquer, ou etc., ou de me lorgner sur mon sort, ou de parler toute la journée. Je préfère mettre cette énergie pour m'améliorer moi-même, pour être tous les jours une meilleure version de soi-même. Dis-toi que t'es pas parfait. Voilà, ça sert à rien, en fait. C'était juste pour te partager un petit peu le fait que il faut pas parler, tu vois, c'est une attitude mentale qu'il faut adopter, qu'il faut switcher en fin de compte. Et pour ça, une bonne manière, c'est de lire du développement personnel, lire des informations nouvelles. Voilà, il faut prendre conscience de ce genre de choses afin d'évoluer dans sa vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!